Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour de nouvelles aventures depuis la ferme marine Les Calanques de chez Taibi. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une petite routine à la ferme et quelques travaux routiniers ou périodiques que nous devons faire. Je vous parle bien entendu du tri. Là, je ne vais pas vous montrer des moules, je vais vous montrer une nouvelle espèce. Et pour les connaisseurs, essayez de me dire le nom de ce coquillage en commentaire. Ici, il y a un petit crabe qu'on doit retirer parce que l'opération de tri sert à plusieurs choses. D'abord, ça sert à retirer les petits prédateurs tels que les crabes, les oursins, les étoiles de mer, les escargots de mer, tous ces petits prédateurs qui peuvent faire des ravages chez le conchiliculteur ou au niveau des structures. Eh bien, nous devons les retirer régulièrement, sinon on risque de perdre la production. Donc ces prédateurs-là, on les retire. On fait aussi le tri pour trier les espèces, parce que dans un basket de moules, vous pouvez facilement trouver une nacre. C'est déjà arrivé. Je vous invite à voir mes vidéos précédentes et vous allez voir qu'on trouve de tout dans un basket. Ici, ce ne sont pas des moules, c'est un pectinidé. Je vous donne un petit indice, mais je ne vous en dirai pas plus. Je me connais, je suis bavarde et je risque de vous donner trop de détails et je risque de gâcher le jeu. Donc voilà, on va jouer un petit jeu ensemble et on va essayer de deviner les noms des coquillages et on va citer le nom du gagnant dans une prochaine vidéo. Enfin, le nom du ou des gagnants. À voir, peut-être que vous allez être plusieurs à citer le nom correct de ce petit coquillage, dont vous me direz des nouvelles d'ailleurs, puisqu'il sera bientôt disponible dans notre boutique. Voilà, enfin notre boutique, dans notre ferme. Donc cette opération de tri consiste à trier les coquillages par espèce et par taille, à retirer les prédateurs et aussi à nettoyer les baskets qui servent de support pour les moules, puisque ça ne tient pas comme ça, enfin les moules ou les coquillages, ils ne tiennent pas comme ça sur la corde, on les met dans des paniers, un basket ça veut dire un panier, on les met dans des paniers et on les trie par espèce et par taille pour pouvoir avoir déjà une idée sur notre production, pour savoir ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas, et aussi pour faciliter les commandes, parce que si ce n'est pas trié, eh bien on va prendre du retard si nous avons des commandes. Donc tout est trié, comme ça si un client demande un produit, on va directement, on sait où est-ce qu'on va trouver les tailles marchandes, et on nettoie et on livre directement pour éviter de perdre du temps. Donc ça, c'est des travaux routiniers qui font partie de la vie du conchiliculteur. Le métier de conchiliculteur, en fait, c'est bien plus qu'un métier. C'est un mode de vie. Nous vivons au rythme de la mer et nous travaillons au rythme de la mer. Donc là, nous sommes en train de faire notre petite opération de tri et je suis en train de sélectionner quelques spécimens pour faire de jolies photos et les partager avec vous sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous aurez une idée sur les produits que nous produisons et que nous commercialisons. Je tiens à vous informer que notre ferme fait la livraison à domicile dans les wilayas d'Annabas, Kigda, Constantine, Guelma. Voilà, ce sont les 4 wilayas, oui. Annabas, Kigda, Constantine et Guelma. Voilà. Contre des frais de livraison, bien sûr, vous aurez des petits frais de livraison, mais sinon, vous avez la possibilité d'avoir les produits les plus frais d'Algérie, puisque nous ne les stockons pas. En fait, on les sort sur commande. Si vous passez une commande, par exemple, de 10 kg de moules, vos 10 kg seront sortis le jour de la livraison, nettoyés, emballés dans des sacs en toile de jute, mis dans une glacière et ils vous seront immédiatement livrés. On ne peut pas faire plus frais, donc vous les recevrez environ 6 heures après la sortie de l'eau. Et là, je suis en train de vous montrer les produits que nous avons après nettoyage. Enfin, une partie, c'est un échantillon. Et là, c'est notre huître. C'est une huître creuse. C'est une huître sauvage qui s'est accrochée chez nous. Nous essayons de faire un produit qui s'approche le plus possible du produit sauvage, 100% naturel. Voilà. Même s'il y a une intervention humaine, mais le produit est absolument naturel, biologique, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de manipulation. Bien sûr, il y a un entretien qui doit être fait, comme dans un verger, mais on essaie au maximum d'avoir un produit qui s'approche le plus possible du produit sauvage pour permettre aux consommateurs de bénéficier des bienfaits nutritifs et organoleptiques du produit. Et là, je suis en train de partager avec vous le dressage de mon plat préféré qui est les spaghettis
aux coquillages. Et dans ces spaghettis-là, il n'y a pas moins de 5 espèces de coquillages, gastéropodes, bivalves, mytilidés, ostréidés et pectinidés confondus. Et bien sûr, un de mes mollusques préférés, le calamar, et de la sauce tomate, automatiquement, hein, nous sommes en Méditerranée, donc il faut de la sauce tomate. Le tout servi dans une coquille de nacre. Et cette nacre est issue de notre ferme. C'est une nacre issue de la conchiliculture. Voilà, je vous explique tout dans ma vidéo des cages pour des coquillages qui a été diffusée l'année dernière, et je vous réserve d'autres vidéos sur ce coquillage mythique parce que c'est une espèce protégée, il ne faut pas la prélever du milieu naturel. Celle-ci est issue de l'aquaculture, de la conchiliculture, elle n'a pas été prélevée dans le milieu naturel. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles échappées belles, et d'ici là, prenez soin de vous, à très bientôt Inch'Allah.